Amis des fleurs, amis flowers, amis followers, bonjour. Ce petit tuto pour, vous avez vu différentes images qui passaient des graines jusqu'aux plantules. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède tout simplement. Vous avez reçu une enveloppe. Je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent dans cette expérience. Et puis j'espère que vous aurez du succès et puis beaucoup de plaisir à partager déjà cette vidéo et puis l'expérience de faire pousser et d'abord germer des graines d'iris et puis un jour certainement voir fleurir la fleur de vos rêves peut-être ou une crouille fleur, ça arrive aussi malheureusement plus souvent qu'on ne le voudrait. Si c'était si simple, ça se saurait. Donc avant de passer à la phase stratégique, il vous faut un pot. Donc j'ai choisi un pot de 20 cm, donc 20 cm de diamètre, quelque chose de solide. J'ai choisi aussi une petite coupelle qui va sous le pot bien évidemment, mais important que je puisse mettre cette coupelle dans le pot comme ceci. Voilà, ça on verra par la suite, ce sera beaucoup plus simple que maintenant. Dans votre pot, alors ici j'ai un pot avec quelques petits trous, ça ira très bien. J'ai mis un petit géotextile, mais sincèrement c'est pas vraiment utile, mais pour la démonstration, si vous avez des grands trous, eh bien il faut un petit peu les boucher, comme ça vous n'avez pas trop de saleté qui va couler en dehors du pot. Commercialement, il existe des pots que vous récupérez en jardinerie. Ils ne sont pas faits vraiment pour ce genre d'application. Vous voyez qu'il est très mou et puis il résistera très peu aux ultraviolets. C'est des pots qui sont pas chers du tout, mais qui sont faits pour les professionnels. Là, c'est un pot qui pourrait être déjà correct. Mais optez plus judicieusement pour un joli pot, parce que vous allez le voir pendant quelques mois. Voilà. Si vous avez déjà un pot, eh bien, ne vous prenez pas la tête. S'il est plus grand, ça ira. S'il est un peu plus petit, ça ira aussi. Rappelez-vous, vous ne recevez que 35 graines. Chose encore importante pour ceux qui découvrent la vidéo, vous pouvez encore me commander des graines, mais jusqu'au 25. Après, la saison devient courte, parce qu'il faudra qu'ils germent au printemps, c'est-à-dire au plus tard début mai. Voilà. Revenons à notre pot. Au fond de ce pot, nous avons besoin de mettre un substrat qui va permettre, une fois qu'on aura remis la coupelle, mais bien après avoir mis les graines, enfin le lendemain d'avoir mis les graines, on va pouvoir garder notre pot humide. Pour ce faire, si vous n'avez pas les matériaux nécessaires, moi j'utilise de l'écorce de pin. Si vous n'avez pas d'écorce de pin, n'allez pas acheter un sac de 20 kg ou de 20 litres, je ne sais plus. Vous pouvez avoir de l'argile, ce qu'on trouve dans l'hydroculture, ce que vous trouvez aussi chez vous dans les plantes, certainement, si vous avez des plantes d'intérieur. Ou au pire, vraiment pour les plus rustiques, vous avez la possibilité d'avoir des cailloux. Voilà. Donc moi je vais procéder comme si je le faisais pour moi. Donc ici vous avez tous les petits pots. Vous avez déjà vu certaines photos où les pots sont beaucoup plus grands. Les graines ont déjà été plantées au mois d'octobre. Donc les hybridations se font au mois de mai. La récolte des graines se fait courant août, une fois qu'elles sont mûres. Ces graines sont séchées. On les saupoudre d'un antifongique 100% biologique. Et puis on attend mi-octobre, fin octobre, pour faire la phase de germination. Ok, l'un après l'autre. Là on est sur le pot. Donc on va mettre quelques centimètres, je dis bien quelques centimètres, de paille d'écorce sur le fond. On peut rajouter de manière, etc. L'écorce de pin, il faut savoir qu'elle a une triple. Ah, il n'y a pas que de l'écorce de pin, il y a de la fougère. Voilà. Il faut savoir qu'elle a la propriété qu'elle ne moisit pas, elle se décompose, elle rend la terre assez
assez acide, et puis elle garde pas mal l'humidité. Donc moi c'est ce que je préfère. Ensuite, comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de paille d'écorce, ne mettez pas des copeaux de bois, ne mettez pas autre chose, c'est de l'écorce de pin, j'insiste, parce que le sapin ou d'autres déchets de bois vont vous procurer des champignons et beaucoup de, pas de parasites, mais des mycoses, des choses comme ça, donc restez sur cette base-là. Si vous voulez rajouter de l'argile, des graviers par-dessus, c'est pas un problème. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un petit peu de compost, pour autant que ce soit du compost qui soit de qualité, bien décomposé. Ne mettez pas de terreau avec de la tourbe, c'est inutile, c'est pas cher, mais vous n'aurez pas de succès. Optez plutôt pour un terreau vraiment de semis, et j'insiste là-dessus. C'est un terreau qui est relativement meuble. Ici, voilà, il est composé évidemment de terreau, mais aussi de sable. Donc c'est, on va dire, le terreau idéal, ce genre d'expérience. Donc, vous pouvez tout simplement, on va prendre des choses comme ça. Ça c'est la figure. On va. Donc si vous avez de la terre végétale, du compost, vous en mettez quelques centimètres. C'est pas un souci. Il n'y a pas besoin de mettre que du terreau. Du terreau pour semer. Maintenant, si vous devez acheter un sac, c'est pas grave, parce que vous en aurez besoin, le reste, pour replanter vos plantules une fois qu'elles auront germé. Donc, vous montez, vous le défaites gentiment, hein, vous le cassez, voilà, de manière à ce qu'il soit aéré. Vous n'allez pas trop haut, vous n'allez pas faire déborder le pot. Voilà. Vous allez le tasser. Et ce qui est important dans l'exemple, c'est que quand j'aurai remis ma soucoupe, voilà, que j'ai le terreau qui soit pratiquement à flot. Donc, ça, c'est pas pour ça fonctionne, c'est pour que ce soit plus pratique pour vous. Donc, je mets assez de terreau. Vous voyez que je suis à peu près à... J'ai pas été chercher 1 mètre, mais je suis à 2 cm du bord. Voilà. Ce sont les pots qu'on trouve en grande surface, enfin, dans les coopératives agricoles, pour ne pas les citer, mais ça coûte 3 fois rien. Et puis vous avez quelque chose de solide, robuste, et ça fonctionne très bien. Là, vous avez préparé votre pot, il vous suffit de l'arroser sans la soucoupe, et puis vous le laissez à l'abri en attendant les graines. On y est. Deuxième étape, vous allez préparer la poubelle avec de nouveau du terreau. Vous allez dire, mais j'y comprends rien du tout. Non, non, ce sera juste pour une petite expérience. Beaucoup plus tard, donc vous tassez bien. Quitte à remettre un petit peu par-dessus, de manière que ce soit à fleur. Voilà. Ensuite, de quoi vous réservez tout ça de côté. Évidemment, sans que ça pleuve trop dessus, ça ne sert à rien. Donc ça c'est fait. On va s'occuper maintenant des graines. Moi j'utilise des petits verres en plastique pour le blanc. Évidemment, sans le blanc. Hein. Et parce que je fais beaucoup de semis, on en fait là, octobre, on a planté à peu près 80 pots qui représentent 1600 graines. Là, on va refaire exactement comme vous une deuxième plantation. Les semis viendront un peu plus tard, mais ça vaut la peine. Et n'en faites pas trop parce que ça prend de la place. Vous avez reçu l'enveloppe, vous avez les graines, vous déversez délicatement les graines. Voilà, il n'y en a plus. Vous voyez qu'elles sont toutes ratatinées, elles sont bien brunes. Voilà.
ici, juste à côté, vous avez des graines qui ont déjà, ce sont pratiquement les mêmes, mais qui ont déjà été trempées dans l'eau pour une réhydratation, pardon. Et vous voyez que c'est complètement, elles se sont regonflées pleinement. Alors, vous recevez les graines, vous les mettez dans un petit verre. Moi, j'aime bien les matériaux plastiques dans ce cas de figure parce qu'on peut recycler aussi des pots de yaourt, ça marche très bien, plutôt que mettre un verre en verre. Voilà. Vous prenez quelque chose de plastique tout simple. Ensuite, vous prenez un petit peu d'eau. Vous allez mettre à peu près 2 cm d'eau. Vous voyez qu'il y a des graines qui restent au fond. Il y a des graines qui flottent. Alors, vous touillez tout simplement, sans en mettre partout. Vous aurez quand même encore quelques graines qui vont flotter. Si ces graines flottent après 3 jours, eh bien, vous les jetez. C'est qu'elles ne seront pas viables. Et, maintenant que vous avez mis de l'eau, important, mettez de l'eau, idéalement de pluie. Moi, j'habite une région où il fait tellement beau qu'on n'a pas assez de pluie. Je plaisante. Mais l'eau du robinet va très bien. Si vous avez un adoucisseur d'eau, ça va aussi. Si vous avez de l'eau déminéralisée, ça marche aussi. Après, il ne faut pas se prendre la tête. L'important, c'est que vous mettez les graines, vous touillez, et le lendemain, soit 24 heures après, moi je fais ça souvent le soir, quand je rentre du travail, comme ça je décompresse et puis ça me fait penser à autre chose. Vous avez une petite épuisette, vous avez, imaginons, le bac de la cuisine, vous reversez les graines, voilà, comme ceci, sous l'évier, vous passez votre petit échantillon de graines sous la douchette, vous les remettez dans votre petit verre, et puis vous remettez de l'eau du robinet, ou de l'eau distillée, pas de l'eau distillée, de l'eau distillée, ce serait, vous allez tout tuer, de l'eau déminéralisée, ou voilà. Mais franchement avec de l'eau de pluie, de l'eau du robinet, ça fonctionne très bien. Et vous faites cette opération pendant 7 jours. Inutile plus, et puis surtout pas moins. Vous verrez très rapidement qu'elles vont grandir, etc. Alors, comme celles-ci sont déjà réhydratées, mais qu'elles n'ont que 4 jours, je ne vais pas les utiliser pour cet exemple. Je le ferai personnellement dans 3 jours. Mais j'ai juste pris, parce que j'ai des poissons de jardin, enfin des coilles, j'ai pris des granulés pour symboliser les graines. Ces granulés, aujourd'hui, ce sont des graines. Je vais les déposer après les 7 jours. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave. Je vais les déposer dans ma coupelle. Je vais les écarter, les unes. C'est bien quand même de les écarter un petit peu, pour pas qu'elles se touchent trop. Parce que quand elles vont germer, et puis que les racines auront pris toute la profondeur du pot, vous serez un peu moins embêté pour les défaire. Donc plus vous les écartez, mieux c'est. Ouais, je ne les ai pas comptés, mais je pense qu'il y a une bonne quantité. Voilà. Ensuite de quoi, vous les tassez pour qu'elles rentrent juste à la surface. Voilà. Il ne faut pas les enfoncer dedans, vous les laissez juste bien tassés en surface. Et puis, après arrive la phase de stratification. Ça veut dire que ces graines, la nature a bien fait les choses, donc ces graines ne vont pas germer comme ça. L'iris a besoin de savoir, c'est une horloge, elle a besoin de savoir quand débute la saison, quand ça s'arrête, etc. Vous avez déjà vu que quand il fait trop chaud au printemps, même à la fin de l'hiver, eh ben, tout commence à pousser, après il y a du gel et tout est cassé. Voilà. Mais les plantes d'iris fonctionnent comme ça, les graines d'iris fonctionnent comme ça, c'est qu'elles ont des enzymes qui enveloppent la graine, et ces enzymes, tant qu'il n'y a pas eu de gel, tant que Madame Météo ne leur a pas dit « Ah, c'est le moment », elles ne vont rien bouger. Voilà. Donc, la phase de stratification, vous allez mettre ça à l'extérieur une nuit, au frigo une nuit, si c'est propre, ça va, et puis, pour que la graine change de température. Ensuite, pour que ce soit plus facile, il faut vous imaginer que les graines que vous avez récupérées sont humides.
Donc vous pouvez un petit peu réhumidifier le substrat. J'ai dit humidifier, pas noyer. Voilà, on retapote un petit coup. Et puis c'est parti pour la phase de stratification. On met un papier cellophane. Tac, 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 tac. Enfin, vous aurez compris le système. Voilà. Et puis tout ça, ça passe au congélateur. Donc vos graines, vous les avez laissées 7 jours trempées. Après ce trempage, elles ont repris leur force. Elles sont prêtes presque à germer. Pour qu'elles germent, il faut que leur dire que c'est le moment. Alors, avec ça, vous mettez au congèle et vous allez laisser, puisque pour les derniers qui peuvent encore commander des graines jusqu'au 25 de ce mois, les autres, vous pouvez le faire tout de suite. Donc 7 jours, il vous faut, laissez-les jusqu'à, on va dire, fin mars, vers la fin mars, autour du 25 mars, dans le congélateur. Une fois que le jour J arrive, vous allez effectivement retrouver votre petit pot, enfin votre petite coupelle avec les graines, bien sûr toutes congelées. Ça sera une surface dure. Donc vous enlevez la cellophane ou le papier cellophane, peu importe. Et puis c'est là que vous aurez compris que maintenant vous allez retourner, et je vais le faire, voilà, sauf que c'était pas gelé, donc il y a tout qui bouge. Vous allez retourner la coupelle congelée, la laisser dégeler gentiment pendant 24 heures, et puis tout simplement après, vous allez la soulever. Vos graines sont plantées exactement à la bonne hauteur. Vous compressez pour enlever l'air. Vous mettez votre pot dans votre coupelle. Vous arrosez par-dessus. Et puis, j'espère que les granulés de poisson ne feront pas des poissons. Et puis, vous attendez patiemment jusqu'à fin avril, début mai. Et puis, vous aurez gentiment des plantules qui vont germer, tout en prenant bien soin d'avoir toujours un peu d'eau dans la coupelle. Si un jour, votre coupelle elle est vide, ne vous inquiétez pas. Avec le système de l'écorce de pin, ça va très bien pouvoir garder assez d'humidité pendant certains temps. Mais continuez vraiment, il ne faut pas que vos graines dessèchent. Continuez vraiment, soit à les arroser, soit ici, à la coupelle. Qu'est-ce que j'oublie? Une fois que vous avez terminé cette opération, prenez un peu de cannelle et puis vous allez saupoudrer votre plantation. Saupoudrer, hein, pas... Voilà. Alors à quoi ça sert? Eh bien écoutez, vos semis, une fois que les graines germent, ça sent. Et il y a des petits moucherons, des petites mouches, des semis qu'on appelle ça, qui vont venir pondre leurs œufs pour se nourrir des graines ou de la végétation qui va sortir. En mettant un peu de cannelle, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de prédateurs et que vos semis vont germer. Maintenant, ne mettez ça pas au soleil, ne le mettez pas complètement à l'ombre, évitez les courants d'air, vous mettez dans un abri abrité, comme ça vous contrôlez l'hygrométrie de vos semis. Si vous devez arroser, au maximum 2 fois par semaine, maximum. Et puis, le seul danger que vous aurez, c'est qu'une fois que vos plantules vont germer et sortir de terre, il vous faudra prêter attention pour qu'il n'y ait pas de gel. Voilà. Donc, vous pouvez les remettre à la cave une nuit ou dans un endroit un peu abrité, il n'y a aucun souci. Une fois que vos plantules auront atteint 10 à 15 cm, ce sera le moment de les transphaser. Voilà. Mais en attendant ce moment-là, je vous ai tout dit, mes petits secrets, je vous souhaite beaucoup de chance et puis beaucoup de plaisir surtout. Et on se reverra bientôt. Amis followers, amis des fleurs, à bientôt.